Bien le bonsoir, bien le bonjour. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Alors, tu connais des bons résultats pour ta semaine 1? OK, prochaine question. C'est chiant. Ne pas paniquer. Non, mais tendre tout de suite toutes les lignes que vous pouvez, Voilà. dont vous pourriez avoir besoin. Voilà. On va. Profitez-en, là. Faites comme Simon un peu. Là. Il y a Fred aussi qui l'a fait un peu. Pour essayer de tendre une ligne à quelqu'un de désespéré. Ben, toi, t'es pas désespéré, puis t'as tendu une ligne pareille, j'imagine? Non. Moi, je Non? suis OK. très. Je vis bien dans ma tête en ce moment. Je OK. vis bien. Parce que c'est semaine 1. Bien sûr. Tu sais, parce que on revient sur le fait que San Francisco a comme annoncé dernière minute la blessure qui semblait pire qu'elle était, que Mason a dit qu'il a su le vendredi, puis patati patata. On... D'où l'importance, écoutez, si vous avez un match-up avec un stud qui joue le lundi soir, mettez-le au poste de flex. Ça vous donne une certaine liberté de mouvement, si je peux dire ça comme ça, dans votre alignement. Ça vous permet. Parce que imaginez qu'il y a des personnes qui ont sûrement mis, on parle de McCaffrey, Christian McCaffrey, il y en a sûrement qui l'ont laissé comme running back. Ça te limite à aller choisir un running back, à trouver un running back de remplacement. Puis tu sais, quand il te reste deux équipes avec. On affronte les Jets, on a un stud du côté des Jets. Tu n'as pas nécessairement un comité en arrière de McCaffrey du côté de San Francisco. Ça réduit les chances et les joueurs que tu peux mettre là. C'est pour ça, si vous avez un joueur en Monday Night, utilisez le poste de flex. Il est là pour ça. Excellent. Alors, voyez-le comme un apprentissage. tout à fait. Mais je le savais. Bien sûr. Voilà. Alors, on va pouvoir vous suggérer, par nos vingtaines d'années d'expérience en fantasy football, cumulées, bien sûr, à Beaucoup deux. de barbe blanche causée par ce style de jeu-là. Voilà. Soyons honnêtes, là. On va donc pouvoir vous suggérer des joueurs à Dimanche, surveiller j'étais cette vraiment semaine. de mauvaise humeur. Et je te comprends. En On, général, là, j'étais vraiment de mauvaise humeur. on va donc vous suggérer des joueurs à surveiller, mais évidemment qu'on ne va pas vous suggérer des joueurs stud, des joueurs élites. Ça, normalement, il n'y a pas de question, c'est sans équivoque. On les habille et il n'y a pas de problème. Tu vis Donc, avec l'opposant. voilà. Fait que, on va pas parler là, des joueurs qui sont numéro 1 à numéro 10 dans la plupart des positions, là, carrière, porteur de ballon, receveur de passe, ou 1 à 5 alliés rapprochés, etc. Puisque c'est évident, vous les habillez. Là, ce qu'on va... Genre, tu m'affrontes. T'as Deshaun Watson. Tu l'habilles. non, pas vraiment. Même Si s'il y a tu le meilleur m'affrontes. match-up. Ah, OK. Ouais, c'est ça. C'est Mais, assez. Tu sais, là, on parle d'une chute, là. oui, tout à fait. C'est Tu une sais, il chute. va falloir étudier Le l'entre-saison d'il y cas. a 2 ans. Russell Wilson, Deshaun Watson. Puis, tu sais, on parle pas de Russell, là, il s'est gardé peu jusqu'au mariage, là, apparemment. Là. Ben, c'est justement... Deshaun, c'est pas c'est pas la même drop, là. Non, pas vraiment. Va vraiment falloir passer à table là, dans ce cas-ci. Euh, Voilà. on va donc vous suggérer des joueurs habillés qui peuvent être vos deuxièmes porteurs de ballon, receveurs de passe, vos flex, super flex. Donc, c'est ce qu'on va vous suggérer aujourd'hui. Commençons tout de go par nos amis les carrières. Quelle carrière nous recommandes-tu pour cette semaine 2 d'année? Écoute, je vais y aller facile. Justin Fields contre Denver, le gars a été annoncé par Tomlin au courant Tout de à la fait. journée ou hier, il va amorcer le match semaine 2. On avait un scénario durant l'entre-saison qu'on se disait Russell Wilson va commencer les 2-3 premiers matchs, peut-être ça va mal aller, peut-être ça va bien aller, puis on va voir à partir de là. Moi, j'avais dit 4e semaine, toi, tu avais dit 2e semaine, genre que Justin Fields allait apparaître dans le portrait. On n'avait pas pensé à la blessure. Justin Fields est là. Tout simplement, pourquoi je le prends? Le gars court.
Et il a bien couru dimanche. Il a bien couru. C'est bien d'avoir un corps arrière qui court. Ça vous donne un plancher plus haut. Voir ici Jalen Daniels, vous allez voir ses statistiques de. C'en est un autre que vous allez habiller. Là. Je suis sûr que Simon va en parler. Là. Je commence à te connaître. Dans le fond, le gars, c'est pas le monsieur verge par les airs, c'est monsieur verge par le sol. Donc, puis un corps arrière qui court est un corps arrière qui a plus de facilité ou qui a plus de probabilité, je devrais dire, d'aller chercher un toucher. Voir ici Josh Allen. Donc, c'est pour ça, habillez vos corps mobiles. Justin Fields contre Denver. Toi, t'en avais-tu un ou je continue? Ben, c'est bon. Je vais y aller avec, toujours en ayant des carrières qui sont sorties du top 5 et voire du top 10, je vais y aller dans ce cas-ci avec l'affrontement, donc les deux qui s'affrontent entre les Cardinals de l'Arizona et les Rams de Los Angeles. Donc, j'habillerai autant d'un côté Matthew Stafford, qui affronte l'Arizona, qui a donné 232 verges par la passe la semaine dernière, que Kyler Murray, dont les Rams avaient accordé 217 verges par la passe la semaine dernière. Donc, ça m'a l'air d'être un joyeux affrontement où il pourrait y avoir beaucoup de feux d'artifice. Et voilà. Aaron Rodgers contre Tennessee. Écoutez, ne vous fiez pas nécessairement au match de lundi. C'était son premier match après un an. C'est carrément ça, après un an. On affronte les Niners. Tu sais, comme départ, là, comme retour, là, c'était facile d'avoir plus facile. Ouais. Puis il ne l'a pas eu. Donc, il a quand même bien paru, malgré tout. Donc, contre Tennessee, je m'attends à ce que ça soit beaucoup plus facile pour tous vos joueurs des Jets. Donc, Aaron Rodgers fait partie de ceux-là. Ça devrait être plus facile. C'est pour ça que j'ai aucun problème à l'habiller cette semaine. Avais-tu un autre joueur de ton côté, Simon? Pour vos paris sportifs, n'hésitez pas à y aller avec deux recrues, que ce soit Caleb Williams contre Hughes, donné 212 verges par la passe. Oui, de mon côté, pour les paris sportifs, entre autres, allez-y avec Caleb Williams contre les Texans ou Jaden Daniels contre les Giants. C'est donc à ce moment-là deux options très intéressantes pour les paris sportifs. Veux-tu rire? J'ai quelqu'un qui a un match-up favorable pour lui. Je ne crois pas nécessairement à ce corps arrière-là. Mais si tu veux y aller en DFS, puis tu veux habiller un B. John, tu veux habiller un Brees Hall, tu veux habiller un CeeDee Lamb, un gars comme ça, je te conseille, OK, pour ceux qui nous écoutent en audio là, avec des grosses guillemettes, là, je te conseille d'aller habiller Daniel Jones contre Washington. Ouh! OK. J'ai même marqué à côté de ma feuille LOL. OK? Ça montre à quel point. Est-ce que le gars, il a un match-up favorable? Là? Ben, très favorable. Les Commanders ont donné la semaine dernière 289 verges par la passe. Puis le gars s'est fait ramasser après la semaine 1. Il se faisait même chahuter à l'extérieur du stade. Ben ça c'est dégradant, soit du temps passant. C'est dégradant. Kay Adams Un l'a être humain accueilli dans comme son tout le monde. condo. L'a accueilli dans son condo. Lui a fait un petit thé. Et ils ont discuté alentour d'un verre de vino. Elle l'a ramené. Donc, Voilà. écoutez, là, seulement pour vos DFS, là. Je ne parle même pas de Superflex, là. Seulement pour vos DFS, le gars va avoir probablement la valeur la plus basse. Si vous avez besoin de vous rendre à ce point-là, habillez-le, le match-up est favorable. On passe maintenant au running back, Simon. Oui, monsieur. Je vais commencer. Cooks, du côté de Buffalo contre Miami. Tout va bien, Simon? Rien ne va plus.
Du côté des porteurs de ballon? Oui, Cooks Rien du ne va côté plus. de. Rien ne va plus. Cooks du côté de Buffalo contre Miami. Match-up favorable. Le gars a très bien performé au cours de la dernière semaine. Vous voyez l'importance d'un toucher là, que ça peut donner à vos fantasy. Le gars a très bien performé. Il n'a pas eu de toucher. C'est plus Josh Allen qui les a eu. Ça aurait été beaucoup mieux. Je crois que c'est classé top 25 seulement, mais le gars a très bien performé. Donc, Cooks du côté de Buffalo contre Miami. Zach Moss des Bengals contre les Chiefs. Les Chiefs ont accordé 185 verges par la course la semaine dernière, la deuxième pire défensive contre le jeu au sol. Donc, Zach Moss, qui semble bien avoir le poste de numéro 1 chez les Bengals. Ramondre Stevenson, qui est le seul joueur des Pats que vous devez habiller, à part peut-être le kicker, là, soyons honnêtes. Là. Ramondre contre Seattle, l'attaque passe par lui. Tout simplement. C'est tout. Vous avez les Titans qui affrontent les Jets. Pas grand-chose à choisir chez les Titans, mais Tony Pollard contre la défensive des Jets qui a donné 180 verges au sol la semaine dernière. Ça peut être intéressant, donc surveillez ça dans vos flex. Dans les questions qu'on avait au début de la saison, Tyjae Spears ou Tony Pollard? On a eu notre réponse, c'est Tony Pollard voilà. Du côté de Tennessee. J.K. Dobbins, on en a parlé, c'est un gars qui est très en demande sur vos agents libres s'il n'a pas été repêché contre Caroline. OK, je vais juste dire ça. Contre Caroline. Tout le monde défonce Caroline en ce moment. Puis, allons-y. Caroline est à l'université. Elle veut devenir femme libérée. Comme le souhaite Harrison Butker. On a donc Joe Mixon du côté des Texans contre les Bears. Joe Mixon, très grosse semaine. Top 3 à la position d'un point de vue fantasy. Et juste en verre, je pense qu'il est top 3 aussi. On a été agréablement surpris de l'utilisation qu'on en a faite du côté de Houston. Brian Robinson Jr. contre les Giants. Excellent. Allons-y du côté des receveurs de passe à surveiller pour ce qui est donc du côté des receveurs de passe. Prenez-le avant qu'il fasse un burn-out. Malik Neighbors contre Washington. Le gars, on dirait qu'à chaque journée qui passe, il fait un burn-out par rapport à son quart arrière. Mais le gars est quand même visé un peu avec le ballon. Très bon choix. Malik Neighbors, les seconds là, du côté de Washington, c'est pas la mer à boire. Normalement, il devrait être capable de se tailler une place sur le terrain plutôt facilement. Déjà qu'il est très bon. Exact. Alec Pierce des Colts à surveiller en semaine 2. C'est rendu ton préféré, lui-là. Là. Oh oui! Qui va jouer contre les Packers. Chris Godwin. Vous allez dire, hey, ça fait 2 ans que tu n'as pas dit son nom. Ouais, ça fait 2 ans. Cette semaine passée, ça a très bien été. Contre Détroit, ça risque d'être un match où on n'aura pas le choix de lancer le ballon. Là. On ne pourra pas juste jouer au sol pour faire baisser le temps. Chris Godwin va être quelqu'un à surveiller cette semaine. Et finalement, Ladd McConkey avec les Chargers contre les Panthers de la Caroline. George Pickens contre Denver. Le gars, il est tout seul pas mal comme wide receiver dans son club, comme receveur de passe. Peu importe qui lance la balle. Là. Il est capable de produire. Donc, George Pickens contre Denver. Et finalement, pas finalement, mais du côté des alliés rapprochés, de mon côté, allons-y avec Jordan Akins. C'est qui ça? C'est le receveur, pas le receveur, mais l'allié rapproché qui remplace David Njoku avec les Browns de Cleveland. Oui. Et ça donne que les Browns jouent contre la pire défensive contre le jeu aérien. Les Jaguars de Jacksonville qui ont accordé la semaine dernière 338 verges par la voie aérienne. Donc, facile du côté de Cleveland, mais Njoku on a besoin d'un dépanneur, donc Jordan Akins. C'est pour ça. On cherche du volume, là.
Quand tu vas chercher des gars de même, tu ne cherches pas nécessairement, c'est pas un survivor, là. Tu ne cherches pas la victoire, tu cherches un volume. Je le nomme, ça va de soi. Isaiah Likely contre Las Vegas. Je m'attends cette semaine à des formations avec 2 tight ends. Un peu comme les bonnes vieilles années des Pats. Je ne parle pas de l'an passé avec Henry et Gesicki. Non, les bonnes années. Là, dans le temps qu'il y avait un tueur. Avec les tueurs. Là. Avec les tueurs. Un tueur puis Gronk. Donc, vous avez les deux. Vous n'êtes pas sûr de votre line-up? Habillez les deux cette semaine. On est semaine 2. Vous n'êtes pas dans vos séries. Vous êtes en début de saison. Vous apprenez à maîtriser vos line-up. Habillez les deux. Un au flex, un comme tight end. Allez avec ça. Probablement que moi, dans ma vision de la saison, ça se peut que Zay Flowers soit une déception par rapport au fait que Likely va être plus utilisé. Donc, essayez-le. C'est le temps. Là. Et vous allez avoir dans le match Packers contre Indianapolis un carrière qui aura eu très peu de temps pour se dérouiller, Malik Willis. Et il aura donc besoin de son allié rapproché, Luke Musgrave, du côté des Packers. Si vous faites de la mécanique, je vous conseille le Rostov pour enlever la rouille, mais bon, puisqu'on parle de football, écoutez, oui, le tight end. Dalton Schultz contre Chicago. Match-up intéressant de ce côté-là. Et mon dernier, puisque je m'attends quand même à une dégelée de Dallas par rapport aux Saints, j'y vais avec Taysom Hill. On va avoir besoin de petits jeux loufoques. On va avoir besoin de mixer la patente. Audacieux. Mais écoutez, vous avez Njoku. Là. Non, mais Njoku, il ne joue pas. Là. Ben, c'est ça. Si tu as Njoku, puis il ne joue pas, puis tu as Taysom Hill, là, essaye-le. On est semaine 2. On est semaine 2. Okay. Puis même pour vos DFS, ça peut être sneaky aussi. Oui, puis un qui est une recrue et qui a bien fait son premier match et je pense que ça va très bien se poursuivre en semaine 2 contre la 3e pire défensive contre le jeu aérien, c'est Brock Bowers avec les Raiders. Le gars, parti comme c'est là, va finir top 5 à la position. Yes! Passons maintenant au botteur. Parce que nous, on donne du botteur, de l'amour au botteur ou tu veux passer à la... Bien sûr. Passons au botteur, on finira par les défensives. Rapidement, vraiment rapidement, je te déboule ça, je t'en déboule 5. Hey. On en a parlé. Oui. Beaucoup d'amour à donner ce soir. Oh yeah! C'est bon, ça. Oh yeah! Chris Boswell contre Denver. OK? Grosse performance la semaine passée. T'as Justin Fields. Ça ne sera pas toujours des touchés. Il va avoir des bottées de 3 points. Il va avoir des courses surtout, oui. Il va avoir des courses. Jake Elliott contre Atlanta. On en a parlé sur les waivers. Le match-up est très favorable. Atlanta, coup-ci, coup-ça. Philadelphie, ça va bien. Si on se fie à la semaine 1, là, c'est tout le temps vers la fin de la saison que ça chie. Vous pouvez l'habiller. Jake Moody, San Francisco est en feu. Vous avez un joueur de San Francisco, vous l'habillez. Même s'il vous a chié dans la pelle comme Brendan Ayuk la semaine passée, tu l'habilles pareil. Même si tu as McCaffrey sur ton banc, puis tu te dis, ah ben là, ça va être une utilisation 60-40 quand il va revenir, tu vas l'habiller pareil. T'habilles tes Niners. Tyler Bass contre Miami. Les affrontements Miami-Buffalo, c'est toujours des affrontements où ce que ça joue serré. Donc, t'habilles Bass et Cameron Dicker contre la Caroline. On n'a pas nécessairement l'attaque d'antan du côté des Chargers. Donc, si en cas de problème, Cameron Dicker va vous botter ça contre Caroline. Il va botter Caroline. Il va se la botter, la Caroline. Kaimi Fairbairn des Texans contre les Bears. Donc, ça, c'est une de mes suggestions comme botteur. Sinon, j'adore les 2 botteurs qui s'affrontent, ceux des Cowboys et des Saints, Blake Grupe et Brandon Aubrey. Voilà. Alors, on vient donner de l'amour à nos botteurs. Allons donner de l'amour à nos défensives. Les défensives à surveiller. C'est à mon tour de défiler. J'en nomme 3. Je vais voir si j'en vole beaucoup à Danny. Défensive des Jets contre les minables Titans.
Défensive des Chargers contre les minables Panthers. Ça, tu me l'as volé, c'est mon match-up de la semaine. Défensive des Steelers contre Denver. J'ajoute à ça les Ravens contre Las Vegas. Las Vegas, on n'est pas sûr encore. Là, il y a déjà des memes. Là. Si tu n'as pas été sur Twitter depuis, je ne sais pas, 2 semaines, il y a déjà des memes de Davante Adams qui ont commencé. Là. Ah oui, qui n'est pas content? Qui n'est pas content. Là. OK. Présentement, tu as des memes de Trump, de Kamala, tu as des memes de Davante Adams, puis tu as des memes de l'autre qui baboune, là. Stefan Diggs. Il baboune tout le temps. Voilà. Donc, c'est les memes que tu as présentement sur Internet. Donc, les Ravens contre Las Vegas, là, ce sera pas un... On va partir 0-2 probablement du côté des Raiders cette année. Là. Voilà. Alors, ce fut donc les défensives à surveiller. Terminons par un conseil de vie. Je pourrais débuter. Oui, vas-y. Alors, conseil de vie, faites confiance aux femmes pour remettre un homme à sa place. Donc, bravo à Kamala Harris pour sa performance dans le débat qu'il y a eu cette semaine pour je pensais que tu parlais de je pensais que tu parlais de celle qui faisait le débat, là, tu sais, qui animait le débat. Là. Parce qu'à un moment donné, ça avait l'air d'un triple threat contre mon Donald. Parce que c'est ça qui est la beauté d'Internet à Star, c'est que tu peux suivre les républicains, tu peux suivre les démocrates. Puis nous autres, on est au Canada, on n'a aucun lien là-dedans à part de subir le gouvernement qui va tomber en place. Puis, soyons honnêtes, là, que ce soit républicain ou démocrate, présentement, c'est du protectionnisme. Fait que nous autres, on s'en va avec ça, puis on deal du mieux qu'on peut avec. Voilà. Mais c'était de voir là, l'espèce de... Tu sais, vraiment, là, le spectre là, de... Elle a gagné, il a gagné. C'était de toute beauté. Moi, je m'amuse, je regarde les deux opinions, puis je trouve ça... Puis je me dis, ça va s'en venir, nous autres aussi, un moment donné, d'ici 2 ans, là, si c'est pas très prochainement. Là, avec oui, c'est juste qu'on n'est pas aussi polarisant parce qu'on n'a pas des prises d'opinion aussi radicales, quoique il y a un certain chef conservateur qui est assez bon là-dedans. Voilà. Il y a pire que lui, il y a Bernier. Donc... Voilà, c'était mon petit conseil de vie. Alors, bravo, Mme Harris. Sur ce, on souhaite un excellent match-up à tout le monde pour semaine 2. Oh oui! Et puis, soyez à l'écoute si vous avez des choses à nous partager. Vous entendez parler de choses, même si on reçoit nos notifications, qu'on est assez rapide, n'hésitez pas à nous faire parvenir ça. Merci de nous écouter sur Facebook, sur YouTube et toutes les autres plateformes où vous écoutez vos podcasts. Voilà. Alors, merci Danny. Bonne chance tout le monde. Bon joueur à surveiller pour la semaine 2 et bon pari sportif aussi. Ciao, bye! Bye!